بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الذي يتعلق بجر الاسم. إذا نقرأ جميعا هذه الأمثلة. نزل المطر من السماء. Donc la pluie descend du ciel. يأتي السمك من البحر. Le poisson vient de la mer. سعى الجيش إلى الميدان. Donc l'armée va sur le champ de bataille. سارت الماشية إلى الحقل. Donc les marcheurs vont vers le champ. ينزل الجندي عن الحصان. Le soldat descend de son cheval, du cheval. يذهب الخوف عن الطفل. Donc la peur s'en va de l'enfant. يطفو الخشب على الماء. Donc le feu de bois s'éteint avec l'eau. يسقط الثمر على الأرض. Donc les fruits tombent à terre. ينبح الكلب في البستان. Donc le chien aboie dans le jardin. دخل المجرم في السجن. Le criminel rentre en prison. قشرت الفاكهة بالسكين. Donc j'ai épluché le fruit au moyen d'un couteau. يتقاتل الجنود بالسيوف. Les soldats s'entretuent avec les épées. الجائزة للسابق. Donc la récompense appartient à celui qui a donc remporté la compétition ou bien qui a gagné. اشتريت قفلا للخزانة. J'ai acheté un cadenas pour le coffre-fort. البحث. الكلمات الأخيرة في جميع الأمثلة السابقة كلها أسماء. Donc tous les derniers mots de ces phrases sont des asma. وكل اسم منها مسبوق بحرف. Et tous ces noms sont précédés donc d'un harf. على في etc. ففي الطائفة الأولى تجدها مسبوقة بالمن. Donc dans la première ligne, on voit que les asma sont précédés de min. وتجدها في الطائفة الثانية مسبوقة بإلى. Dans la deuxième ligne, ils sont précédés de إلى. وفي الطائفة الثالثة مسبوقة بعن. Troisième ligne, ils sont précédés de عن. وفي الطائفة الرابعة مسبوقة بعلى. Dans la quatrième, ils sont précédés de على. وفي الخامسة مسبوقة بفي. Dans la cinquième, ils sont précédés de fi. وفي السادسة مسبوقة بالباء. Dans la sixième, ils sont précédés du harf ba. وبالسابعة مسبوقة باللام. Et dans la septième, ils sont précédés du lam. وإذا تأملنا آخر كل واحد من هذه الأسماء المسبوقة بالحروف المتقدمة وجدناه مجرورا. Et tous les asma donc, qui sont précédés de ces huruf, ils sont tous majrour. بالسكين, للسابق, بالسيوف, للخزانة. Ils finissent tous par une kasra. ولا سبب لهذا الجر إلى دخول هذه الحروف. Et donc ce qui a engendré donc le fait que tous ces asma sont majrour, c'est le fait que ils sont précédés de ces huruf. ومن أجل ذلك تسمى حروف الجر. Et donc tous ces huruf, on les appelle huruf al-jarri car ils rendent majrour le ism qui vient juste après. يجر الاسم إذا سبقه حرف من حروف الجر الآتية وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. Donc tous ces huruf là font partie des huruf al-jar et ils rendent donc majrour tous les asma qui viennent juste après. Donc dans l'Arab, on va dire que يعود الغائب إلى الوطن. Donc l'absent revient donc à sa patrie. يعود, on va dire que c'est فعل مضارع مرفوع
Al-ghaibu fa'ilun marfu'un. Ila, on va dire que c'est harfu jarrin. Et al-watani ismun majrurun bi ila. Hein, à cause du ila. Bil ilmi yasudu al-mar'u. Donc par le savoir, donc l'homme est règne en fait. Hein. Al-ba'u harfu jarri. Al-ilmu, on va dire que c'est ismun majrurun bil ba'. Yasudu fi'lun mudari'un marfu'un. Al-mar'u fa'ilun marfu'un. إذا نواصل مع النعت. Donc notre leçon avec le na'at. هذا كتاب مفيد. Donc ça c'est un livre qui a beaucoup de qui donne beaucoup de fawaïd, hein, qui donne beaucoup qui est profitable. قرأت كتابا مفيدا. J'ai lu un livre donc, qui est mufid. نظرت في كتاب مفيد. Donc j'ai regardé un livre qui est donc mufid. هذا ميدان فسيح. Donc ça c'est un champ, hein, qui est large. رأيت ميدانا فسيحا. Donc j'ai vu un champ qui est large. جريت في ميدان فسيح. J'ai couru dans un champ large. تفتحت الوردة الجميلة. Donc la rose, la belle rose, donc c'est ouverte. قطفت الوردة الجميلة. Donc j'ai cueilli la belle rose. نظرت إلى الوردة الجميلة. J'ai regardé donc la belle rose. كل كلمة من الكلمات الثلاثة مفيد فسيح جميلة تنعت الاسم الذي قبلها. Donc tous ces termes-là, mufid, fasih, al-jamila, tan'atu, c'est-à-dire que ils vont qualifier, hein, ils vont qualifier tous les asma qui sont juste avant. Hein. Donc mufid qualifie kitab, ok. Fasih va qualifier maidan. Qu'est-ce qu'on entend par qualifier? Ay tadullu ala sifatin fi. C'est-à-dire que ces mots-là, fasih, mufid, ils vont en fait indiquer donc une qualité dans le mot qu'il y a juste avant. Hein, donc, hada kitabun mufidun. Donc, mufid va dire que le kitab est mufid, c'est-à-dire qu'il rapporte beaucoup de ifada. Il est nafi', il rapporte beaucoup de savoir. Ok. Walidhalika tusamma na'tan. Et donc, c'est ces termes-là, mufid, etc., qu'on va appeler na'at. Wa yusamma al-ismu alladhi qablaha man'utan. Donc tous les mots qui sont juste avant, on va les appeler man'out. Ok. Donc kitab c'est man'out, mufid ça va être le na'at. Wa idha ta'ammalta kulla na'atin min hadhihi an-nu'ut. An-nu'ut c'est le jam' de na'at. Al-thalathati wajadtahu yatba'u al-man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Et donc si on regarde donc, le na'at, il va suivre le man'out dans son état. Si le man'out est marfou', le na'at sera marfou'. Et ainsi de suite s'il est majrour et s'il est mansoub. فكلمة مفيد في الأمثلة الثلاثة الأولى جاءت مرفوعة ثم منصوبة ثم مجرورة. Donc مفيد il vient donc dans les trois cas مرفوع. هذا كتاب مفيد. قرأت كتابا مفيدا. نظرت في كتاب مفيد. Okay. تبعا للاسم المذكور قبلها وكذلك كلمتان فسيح والجميلة. La même chose pour فسيح والجميلة في الأمثلة الباقية. هذا عام في كل كلمة تنعت ما قبلها. Donc ça c'est un général, une règle générale, hein, lorsque un mot vient qualifier donc un mot juste avant, ce mot-là, ce na'at, il va le suivre dans son état. Okay. Donc, al-qawaid, al-na'tu lafdhun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Donc, le na'at, en fait, c'est un mot, hein, qui qualifie donc le mot qui est juste avant, hein, qui va indiquer une qualité que contient donc ce mot. Wa yusamma al-ismu al-mawsouf man'outan. Et donc, on appelle le mot qui est qualifié, hein, qui est décrit, on va l'appeler man'out. Ok. النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره. Comme on l'a expliqué, le na'at il va suivre le man'out dans son état. S'il est marfou', il sera marfou' et ainsi de suite.
Donc, dans l'Arab, on va dire que Rabaha at-tajiru al-amin. Donc, le commerçant digne de confiance, il réussit toujours. Hein. Rabaha fi'lun madi, at-tajiru fa'ilun marfu'un, al-aminu na'tun marfu'un. D'accord? Vu que le man'out il est marfou', le na'at il serait marfou'. Par contre, man'out, on dit pas, on l'inclut pas dans l'Arab. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'Arab. C'est juste pour on va dire, expliquer. D'accord? Par contre, na'at, oui, ça fait partie de l'Arab. Ok? Donc, tajir, on va pas dire dans l'Arab que c'est un man'out. On va dire que c'est un fa'il marfou'un. On sait qu'il est man'out. Ok? يقرأ علي كتابا مفيدا. Donc, يقرأ فعل مضارع مرفوع علي فاعل مرفوع كتابا مفعول به منصوب et donc نعت مفيد ça va être نعت منصوب. Ok? تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتال الآخر. Donc là c'est une autre leçon qui est plus en rapport avec le sarf. Donc là on va voir la distinction entre les verbes qui sont sahih, c'est-à-dire qui sont sains, et les verbes qui sont entre guillemets malades, mu'tal al-akhir. C'est-à-dire qui contient une lettre malade, la dernière lettre. Hein, on va voir dans ces verbes-là. Alqa as-sayyadu shabakatahu. Donc le chasseur jette en fait son filet avec lequel il va chasser. Da'al maridu. Donc le malade invoque. Yalqa al-musi'u jaza'ahu. Donc celui qui fait du mal, hein, il rencontre en fait les conséquences de ses actes. Khashiya Muhammadun Rabbahu. Donc Muhammad craint son Seigneur. Abri ridal walidain. Donc cherche la satisfaction de tes parents. Yabni al-banna'u masjidan. Le constructeur construit une mosquée. Sarwa al-rajulu. Sarwa c'est compliqué de le traduire. C'est presque un synonyme de sharufa. Hein. Quelqu'un qui est shérif, karuma. Donc bon, c'est une qualité chez un homme. Azlama al-makanu, donc le lieu s'est obscurci. Tasfu as-sama'u, donc le ciel donc c'est éclairci. Ittaqil misbahu, donc allume la lampe. Yadnu faslu shita'i, donc la saison de l'hiver s'approche. Yastahimmu al-ghilmanu, donc le jeune prend son bain. Donc al-kalimat alqa da'a يلقى في الأمثلة الثلاثة الأولى كلها أفعال. Donc tous ces verbes-là, da'a, yalqa, alqa, tous ces verbes-là sont donc tous ces mots-là sont des verbes. Wa akhiru kulli minha alif. Et donc ils se terminent tous par alif. لأنه ينطق بها ألف. والمعول عليه هنا النطق لا الكتابة. Et donc là, le signe de la maladie, en fait, c'est concernant la prononciation, c'est pas l'écriture. Hein. Le alif, on l'écrit, d'accord, mais ça va être, je vais vous expliquer après, ça va être concernant la prononciation qu'il y a en fait une irrégularité. Je vais vous expliquer après. وتسمى هذه الأفعال أفعالا معتل الآخر. Et donc tous ces verbes-là, vu qu'ils se finissent par un alif, on va les appeler أفعال معتل الآخر. والكلمة سروى وتصفو ويدنو في الأمثلة الثلاثة الثانية كلها أفعال. La même chose pour ces verbes-là que je viens de citer. وآخر كل منها واو. Ils se finissent tous par واو. وتسمى أيضا أفعالا معتل الآخر. والكلمة أظلم واتقد ويستحم في الأمثلة الثلاثة الأخيرة كلها أفعال. La même chose pour les verbes أظلم واتقد ويستحم. وآخر كل منها ليس ألف. Ils se finissent pas par alif, ni par waw, ni par ya. وتسمى أفعالا الصحيح الآخر. Donc les verbes, on comprend que les verbes qui se finissent par waw, ya et par alif, on va les appeler af'al mu'attal al-akhir. Et les verbes qui se finissent par d'autres lettres que je viens de citer,
On va les appeler af'al sahih. Donc qu'est-ce qu'on entend par verbe malade et sain? Donc pour comprendre en fait la notion, on va s'imaginer que le mot est un personnage, d'accord? Donc si le personnage est malade, il aura du mal à porter une charge. On va dire que la charge, ce sont les harakat, c'est-à-dire que la dhamma, la kasra et la fatha. Donc un verbe qui est malade, c'est-à-dire un homme malade, aura du mal à porter une charge. Dans plusieurs cas, soit c'est impossible pour lui de la porter, soit il peut la porter mais ça sera lourd, d'accord? Ou soit il pourra la porter. Il y a les trois cas de figure. Donc si par exemple, on prend ce verbe-là, yasfu ou tasfu ou. Ici, on voit qu'il n'y a pas de dhamma sur le ou. D'accord? On pourrait le dire, mais on ne le dit pas. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Tasfu ou, c'est lourd. Ok? Par contre, ici, saruwa, là on peut, il n'y a pas de problème. On peut prononcer la fatha. Ok? La même chose ici, ça se finit par ya. Yabni. Non, c'est pas le bon exemple. Par exemple, ici, da'a, alif. On ne peut pas mettre une dhamma sur le alif. C'est impossible. D'accord? Donc on comprend un peu la notion en fait. Donc on va expliquer plus tard, ça viendra plus tard, que ces verbes qui sont malades ne peuvent pas porter toutes les harakat. Soit c'est impossible, soit c'est lourd. D'accord. Ok? Donc al-fi'l al-mu'tal al-akhir huwa ma kana akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an. Tous les verbes qui se finissent par alif, waw, ya, on va l'appeler الفعل المعتل الآخر وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف العلة. Donc tous ces حروف là, les trois que je viens de citer, on va les appeler أحرف العلة. والفعل الصحيح الآخر هو ما لم يكن آخره حرفا من أحرف العلة الثلاثة. Donc les fi'al sahih, hein, donc c'est ceux qui ne se terminent pas par ces trois lettres. Et donc ces verbes-là n'auront aucune difficulté à porter donc les harakat, dhamma, et fatha et kasra. Al-mabni wal-mu'arab. Qu'est-ce que c'est que on va expliquer ces deux termes-là. Al-amthila. Aina manzuluka, aina tadhhabu, ila aina tasir. Là, je traduis pas, c'est facile. Zabaha al-jazzaru shatan. Donc le boucher égorgé donc une brebis. Al-jazzaru, une brebis. Al-jazzaru zabaha shatan. هل ذبح الجزار شاة؟ من أي مكان جئت؟ جئت من منزلي. أخذت من أبي نقودا. J'ai pris de mon père donc de la monnaie, de l'argent. القطن عماد الثورة في مصر. Le coton en fait est un pilier de la civilisation en Égypte. جانا الفلاح القطن. Donc le paysan donc a cueilli donc le coton. تصنع الملابس من القطن. Donc les habits sont fabriqués à partir de coton. ذبلت الوردة. Donc la rose s'est fanée. شممت الوردة. Donc j'ai senti la rose. نظرت إلى الوردة. يثمر البستان. Donc le jardin a donné des fruits. لن يثمر البستان. البستان لم يثمر. إذا تأملت الكلمة أين وذبح ومن. Donc si on regarde les kalimat أين ذبح et min parmi ces phrases dans la première ligne في الأمثلة القسم الأول dans la première colonne وجدت آخر كل كلمة منها ثابتا على حال واحدة لا يتغير مهما تغير مكان الكلمات من الجملة. On voit que aina, qu'il soit au début, au milieu, à la fin, il ne bouge pas. La même chose pour min, la même chose pour dhabaha. Aina manzuluka, aina tadhabu, ila aina. Dhabaha al-jazar, al-jazaru dhabaha, hal dhabaha, min ayi makan. Ji'tu min manzili, akhadhtu min. Il ne bouge pas. فآخر كل من الكلمة أين وذبح ملازم للفتح. Donc, Aina Dhabaha, il se finit toujours par une fatha, quel que soit son emplacement dans la phrase.
في الأمثلة السابقة وفي غيرها. وآخر من ملازم للسكون في الأمثلة السابقة. La même chose pour min, toujours il se finit par une سكون. جئت من, أخذت من. وفي غيرها كذلك. ومن الكلمة التي تثبت أواخرها على حال واحدة جميع الحروف. C'est le cas pour tous les huruf. Ils sont toujours la dernière harakat ne change pas. Toujours reste intacte, quel que soit l'emplacement dans sa phrase. وكذلك الأفعال الماضية. La même chose pour les أفعال الماضية. ذبح, كتب, etc. Toujours finissent par la fatha. Ils ne bougent pas. وأفعال الأمر من غير استثناء. Et la même chose pour les verbes à l'impératif sans aucune exception. وإذا تأملت الكلمة القطن والوردة ويثمر في أمثلة القسم الثاني وجدت آخر كل كلمة منها يتغير من حال إلى الحال بالتغيير مكانه من الجملة. Par contre, dans la deuxième colonne, si on regarde القطن والوردة ويثمر, j'ai dit يثمر tout à l'heure, c'est يثمر. On voit que ça change. Ici, القطن جنى الفلاح القطن تصنع الملابس من القطن. ذبلت الوردة شممت الوردة نظرت إلى وردة يثمر. Non, c'est bien يثمر. يثمر البستان لن يثمر البستان لم يثمر. Donc القطن والوردة ويثمر في الأمثلة القسم الثاني وجدت آخر كل منها يتغير. Donc on voit en fonction de sa position, etc., ce qu'il y a avant, là ça change. فكلمات القطن والوردة قد تغير, donc il change. آخر كل منهما في الأمثلة السابقة من الرفع إلى النصب ثم إلى الجر. Dans un cas, il est مرفوع, منصوب, مجرور. وكلمة يثمر يتغير آخرها في الأمثلة المتقدمة أيضا من الرفع إلى النصب ثم إلى الجزم. لم يثمر لن يثمر يثمر. Ça change en fonction de lan, lam et le fait qu'il n'y a aucune harf avant. Okay? Donc, c'est quoi la qa'ida? Al-kalimatu tanqasimu ila qismain. Donc les mots se divisent en deux. Ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'i tarakib wa yusamma mabniyan. Donc en deux catégories. En une catégorie qui reste intacte, quelle que soit la position dans la phrase, on va les appeler mabniyun. Okay? وَمَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ وَيُسَمَّى مُعْرَبًا. Et par contre, une autre catégorie de mots qui va changer, la termination qui va changer en fonction de sa position dans la phrase. Et ceux-là, on va les appeler mu'arab. وَالْحُرُفْ كُلَّهَا مَبْنِيَّةٌ. Al-huruf, aïna, min, etc. Ils sont toujours mabni, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas en fonction de la phrase. وكذلك جميع الأفعال الماضية. La même chose pour les verbes au passé, ils sont toujours mabni, ils ne changent pas en fonction de la position de la phrase. وجميع أفعال الأمر. Et la même chose pour les أفعال في الأمر. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.